Sur le terrain, malgré ce froid mortel à la quête de l'information, rien que pour vous, ce soir, voici ce que nous proposent les reporters de Renouveau Télé. Les autorités sanitaires ont lancé ce mardi les opérations de fumigation et de pulvérisation des quartiers de Bamako pour lutter contre l'épidémie de la dengue. En plus de Bamako, ces opérations concernent les régions du Mali. Moins de 24 heures après son interpellation par la brigade d'investigation judiciaire, Chouala Bayaya Aïdara, leader des Hizbouraman, a été placé sous mandat de dépôt pour atteinte au crédit de l'État et propos tendant à troubler l'ordre public. Vous allez avoir les détails dans ce journal. La chute brutale de la température constatée ces derniers jours affecte en premier lieu les enfants et les nourrissons sur le plan sanitaire. Que faut-il faire pour les protéger? Les spécialistes nous donnent les réponses dans ce journal. Et voilà donc pour les sommaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. Pour mettre fin à la progression de la maladie de la dengue, le ministère de la Santé, à travers la Direction générale de la Santé, a lancé ce mardi, en commune 6 du district de Bamako, les opérations de fumigation et de pulvérisation des quartiers. Il s'agit également par cette opération de sensibiliser la population sur les méthodes de prévention de la dengue. Le compte-rendu est signé Gabriel Keita. Depuis l'apparition des premiers cas de la dengue en septembre au Mali, nous sommes à ce jour à plus de 700 cas de dengue et 30 décès enregistrés dans les structures de santé. Afin de mettre fin à la propagation alarmante de cette épidémie, la Direction générale de la Santé a lancé les opérations de fumigation et de pulvérisation des quartiers en commune 6 du district de Bamako. Et le choix de la commune 6 pour le lancement de ces opérations n'est pas fortuit. On a choisi la commune 6 parce que la commune 6 est le fief de cette maladie dans le district de Bamako. Sensibiliser la population parce que de plus en plus ils seront en face des personnes qui viendront avec des choses pour les pulvériser, leur dire que c'est quelque chose qui a été bien calculé. On fera le maximum pour épargner les personnes, mais on fera le maximum pour détruire les moustiques. Profitons de cette occasion, le ministre de la Santé et du Développement social a évoqué l'évolution de la dengue au Mali. Bon, l'évolution de la maladie, on dira que c'est au mois de septembre que le Mali a connu ses premiers cas de dengue. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 700 cas confirmés avec malheureusement une trentaine de décès. On sait que la dengue, c'est une maladie virale et comme toute maladie virale, il y a des traitements, des symptômes qui peuvent venir, mais en tant que tel, il n'y a pas de traitement. C'est pour cela, jusqu'à preuve de contraire, la prévention est le meilleur traitement. Pour mettre fin à la crise épidémique de la dengue, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a rassuré les autorités maliennes de son accompagnement dans la lutte contre la maladie. L'OMS fait un effort pour la mobilisation des ressources. On va continuer à faire les plaidoyers pour que, ensemble, nous continuions à faire la lutte pour que finalement la tendance de cette épidémie puisse s'inverser et qu'on arrive à l'interruption de la transmission de ces virus au niveau du Mali. En plus du district de Bamako, les opérations de fumigation et de pulvérisation concernent toutes les régions du pays. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans le titre, depuis quelques jours, une chute brutale de la température et une couverture de poussière sont constatées sur l'ensemble du territoire national. Un changement qui affecte en premier lieu les enfants et les nourrissons au plan sanitaire. Alors, quelles sont les différentes maladies qui peuvent être provoquées par ce froid inhabituel et que faut-il faire pour les prévenir? Awa Sanogo et Mohamed Touré sont allés à la quête des réponses. Voici leur reportage. En cette période de froid, les enfants et les nourrissons sont les plus exposés aux maladies provoquées par le phénomène. Et depuis l'installation brusque de la fraîcheur accompagnée par la poussière il y a quelques jours, le taux de consultation a connu une hausse dans les services de pédiatrie. Pendant ce temps, un changement de température où il fait frais, mais il y a surtout la poussière qui accompagne cette fraîcheur, qui peut exposer les personnes les plus vulnérables, notamment les enfants.
En cette saison-là, nous avons plus d'affections de la sphère orale, c'est-à-dire tout rhume, les infections respiratoires aiguës, comme l'OMS le dit, hautes et basses. C'est ça qui, sur 10 consultations, on va dire, de consultations externes de routine, quoi, le tout venant, sans les références, sur 10, ça a plus de 7 personnes qui viennent pour tout rhume. Pour le professeur Diakité, le seul moyen de prévenir les maladies est de protéger les enfants en respectant les mesures édictées par les services de santé et Mali Météo. Alors, il y a des précautions à prendre de façon spécifique chez les enfants, surtout les bébés. C'est déjà cibler une certaine population. Cette population d'enfants, c'est les prématurés, les nouveau-nés qui viennent de naître, par exemple, les prématurés ou les petits pois, les enfants malnutris, les enfants qui ont des maladies comme la drépanocytose, par exemple, les enfants asthmatiques, mais aussi tous ceux qui sont très petits, c'est-à-dire moins de 5 ans, puisqu'ils n'ont pas de possibilité souvent de se protéger eux seuls contre le froid, mais aussi contre la poussière, parce que c'est la brune de poussière là qui rend beaucoup plus malade. Quand il fait très frais, il n'est pas commode de les laver tous les jours dans des endroits trop aérés, parce que quand il y a le courant d'air qui passe, ça peut aussi les fragiliser. Il faut certainement voir comment les faire prendre le bain, mais aussi ceux qui sont un peu plus grands doivent porter des masques pour éviter la colonisation des voies respiratoires par la poussière et les germes. Et surtout, se laver la main. N'oublions pas cette mesure phare qui peut éviter beaucoup de maladies. Voilà, globalement, ce sont ces mesures-là qu'il va falloir faire. Mais de façon intensive, quand on demande à un pédiatre qu'est-ce qu'on doit faire aussi, il faut vacciner les enfants qui sont en âge d'être vaccinés contre certaines maladies qui peuvent être protégées, dans le cas du PEV par exemple. Enfin, le professeur Diakité conseille aux parents de faire attention aux habits à porter par les enfants. Arcade Santé Plus et ses partenaires communautaires organisent du 20 au 22 décembre 2023 la 18e édition des journées communautaires. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce mercredi 20 décembre 2023 dans un hôtel de la place. Ces journées communautaires ont pour objectif, d'une part, de renforcer le cadre d'échange autour des interventions communautaires dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et les maladies prioritaires, et d'autre part de renforcer le leadership et l'engagement des communautés. Alamakou Diabaté, Montala Ouattara, compte rendu. Placé sous thème « Célébrer le leadership communautaire », ces journées communautaires 2023 mettent en exergue les contributions des acteurs communautaires dans l'atteinte des objectifs d'élimination du VIH à l'horizon 2030. La confirmation de notre association Arcade Santé Plus comme bénéficiaire principal du Fonds mondial est un nouveau challenge pour nous. Ainsi, conformément au terme des journées, nous devons faire preuve de plus de leadership et plus de coordination au sein de la société civile pour des résultats qui impacteront positivement la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose au Mali. Nous serons à la hauteur de la confiance que le CCM Mali et le Fonds mondial viennent de nous accorder. Au cours de la cérémonie d'ouverture de ces journées communautaires 2023, le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida a lancé un appel à l'endroit des participants, mais aussi aux personnes vivant avec le VIH. Nous devons être un et indivisibles en tant que personnes vivant avec le VIH. Nous devrons contribuer à l'apaisement du climat de la lutte contre le VIH. En tant qu'acteurs de lutte, en tant que PV-VIH, donnons-nous la main. Soyons ensemble. Qu'il n'y ait aucun préjugé, que nous travaillions le cœur très net, très clair, les uns envers les autres. Sans cela, nous allons rester dans les petites querelles et nous n'allons jamais avancer.
À noter que ces journées communautaires sont célébrées au cours du mois de décembre dédiées à la lutte contre le VIH-Sida. Je vous l'annonçais tout à l'heure en début de journal. Il avait été interpellé par la brigade d'investigation judiciaire le mardi 19 décembre 2023. Eh bien, Chouala Bayaya Haïdara, guide religieux, a été placé sous mandat de dépôt par le procureur du pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité. Les charges retenues contre lui sont atteinte au crédit de l'État et propos tendant à troubler l'ordre public. Leader des Hizbouraman, Chouala Bayaya Haïdara est depuis ce mercredi 20 décembre 2023 sous mandat de dépôt par la justice malienne après son interpellation par la BIJ. Les chefs d'accusation qui pèsent contre lui, selon notre confrère Isiaka Tamboura, sont atteintes au crédit de l'État et propos tendant à troubler l'ordre public. Selon d'autres sources, le jugement du jeune prêcheur Chouala Bayaya Haïdara est fixé au 12 mars 2024. Le bureau du Haut Conseil islamique du Mali, dont il est membre, a convoqué une réunion extraordinaire pour discuter de sa situation. L'interpellation de Chouala a aussi provoqué une manifestation de ses partisans et d'autres jeunes prêcheurs comme Ibrahim Haïdara, le fils de Chérif Ousmane Madan Haïdara. Sur la même situation, dans un communiqué, la sémence de l'imam Mohamed Diko appelle les autorités à plus de retenue et annonce leur soutien aux prêcheurs. Elle promet de suivre de près l'évolution de la situation. Par ailleurs, l'initiative pour la transparence des industries extractives a organisé le samedi 16 décembre 2023 un atelier de dissémination de ces rapports de l'année 2020 et de 2021. Cette rencontre qui s'est tenue à l'Institut des sciences politiques, relations internationales et communication, ISPRIC, visait à informer les étudiants sur les réalités du secteur minier afin de les inciter à s'intéresser davantage au domaine. Adam Tangara, Zakaria Oumar Keïta pour le compte-rendu. Organisé par l'Initiative pour la transparence des industries extractives, cet atelier de dissémination des rapports de 2020 et 2021 a pour but d'attirer le maximum de jeunes vers le secteur minier. Il s'agissait également pour les organisateurs d'informer les étudiants sur les missions de cette organisation et ses différents rapports élaborés. Ces rapports nous donnent beaucoup d'informations sur le secteur extractif au Mali, la quantité d'or produite, les revenus générés, les différentes sociétés qui ont contribué à la production de ces rapports. Nous sommes venus à l'ISPRIC et dans d'autres universités, c'est pour les étudiants, parce que nous savons que l'avenir du pays, c'est les étudiants, c'est la jeunesse. Il faut que la jeunesse s'intéresse au secteur minier, il faut les informer de ce qui se passe dans le secteur minier et par la suite leur donner l'envie de faire des recherches pour améliorer le secteur. Présente à la rencontre, la société civile à travers la coalition Publiez ce que vous payez a fait une analyse des documents et s'engage à vulgariser. L'objectif de l'ITIE, c'est de mettre des informations concernant les revenus du secteur minier à la disposition du grand public. Et la société civile est le principal bénéficiaire de cette information. Ça nous a permis aussi d'être au courant de beaucoup d'informations sur les revenus et la répartition des revenus du secteur minier malien. Nous remercions le département des mines pour l'initiative d'élaboration de ces deux rapports qui nous a beaucoup édifiés et qui nous permettront aussi de descendre à la base avec des informations fiables qu'on peut apporter aux communautés impactées par l'exploitation des ressources minières au Mali. Quant aux étudiants, ils ont remercié l'initiative pour la transparence des industries extractives pour cette initiative instructive et l'ont exhorté à plus de vulgarisation. Pour cet atelier, je ne peux que remercier l'ITIE et vraiment le remercier et l'exhorter bien sûr à plus de campagnes de vulgarisation de leur activité car malheureusement bon nombre de Maliens n'ont pas connaissance bien sûr des différentes activités que mène l'ITIE. À noter que les rapports de 2020 et 2021 de l'Initiative pour la transparence des industries extractives sont disponibles sur son site officiel. Bolloré Transport Logistique Mali devient Africa Global Logistique.
Acheté par le groupe MSC, Mediterranean Shipping Company, Bolloré Transport Logistique change de nom et devient Africa Global Logistique. L'annonce a été faite le samedi 16 décembre 2023 lors d'un dîner gala organisé par l'entreprise dans un hôtel de la place. La Sinjakité, Montalawatar. Ce dîner gala organisé par le groupe MSC, Mediterranean Shipping Company, marque le lancement officiel de la marque Africa Global Logistique. Cette nouvelle marque a pour vocation de regrouper l'intégralité des solutions logistiques en Afrique. Le personnel d'Africa Global Logistique a exprimé sa fierté d'avoir appartenu au groupe MSC. Le 22 décembre dernier a consacré l'acquisition de notre société par la famille MSC, leader mondial du trafic maritime, et ainsi notre entreprise a entamé un voyage passionnant vers une nouvelle ère. Ensemble, nous tournons une nouvelle page. Ensemble, nous prenons une nouvelle identité. Africa Global Logistique. Oui, désormais nous portons avec fierté le nom AGL Mali, Africa Global Logistique Mali. Profitant de la soirée, le directeur général pays d'AGL a fait part des 5 défis majeurs auxquels Africa Global Logistique s'engage à relever. AGL s'engage à relever 5 défis. Soutenir la croissance démographique du continent, contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations, promouvoir le commerce intra-africain, innover pour accélérer la digitalisation et enfin accompagner la transition énergétique du continent. A noter que le groupe MSC Mediterranean Shipping Company est présent dans 155 pays à travers le monde. Il possède 675 bureaux, 800 navires porte-containers et 5 avions fêteurs. Actualité sur un tout autre plan. Afin d'informer et de sensibiliser les jeunes sur la problématique de la migration et le changement climatique, l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, AGICAD, et ses partenaires ont organisé le lundi 18 décembre 2023 un café citoyen dans la région de Sikasso. Il s'agissait à travers cette initiative de sensibiliser les citoyens au respect des droits des migrants et à la protection de l'environnement. Nous retrouvons nos correspondants sur place, Idrissa Diallo, Penda Kone, pour le compte-rendu. Créer un cadre d'échange et de plaidoyer sur la problématique de la migration et le changement climatique afin de favoriser l'engagement citoyen pour le respect des droits des migrants. Tel était l'objectif de ce café citoyen qui a mobilisé des jeunes de Sikasso. C'est de célébrer la migration parce que la migration est un facteur positif, c'est un facteur de développement. Aujourd'hui, l'apport de la diaspora est supérieur à l'apport des aides au développement. Donc du coup, la migration est un facteur de développement et de mobilisation de ressources. Mais c'est aussi une journée qu'on met à profit pour sensibiliser les jeunes par rapport aux dangers de la migration clandestine et surtout aujourd'hui de faire le lien entre la migration et le changement climatique. Et en plus de cela aussi, c'est une journée qu'on met à profit pour mener le plaidoyer à l'endroit des autorités pour la prise en compte des besoins spécifiques des jeunes et également pour la reconnaissance par rapport à l'apport des jeunes par rapport à la migration, mais bien également encore de faciliter les processus d'obtention des documents administratifs qui peuvent permettre aux jeunes d'aller beaucoup plus vers la migration régulière que la migration clandestine. Comme les participants, cette initiative a été saluée par les autorités locales. Nous sommes très heureux d'accueillir AGICAD par rapport à la thématique qui est migration et changement climatique. Et vous savez que les deux sont encore d'actualité. Et nous sommes une ville où c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a les jeunes, la population quitte les villages vers les villes. Et ce qui peut entraîner forcément la dégradation ou la pollution de l'environnement au niveau des villes. Et lorsque les villes sont débordées, c'est sûr qu'ils vont prétendre aller ailleurs.
Donc ce mouvement-là contribue à la dégradation de la nature et aussi de l'environnement. C'est pourquoi nous avons dit le choix de Sikasso, qui est une ville carrefour. La tenue de ce café citoyen à Kénédougou a été un véritable cadre d'échange entre les différents acteurs pour une sensibilisation efficace sur les droits des migrants et les victimes de la traite. Ce communiqué, avant de refermer cette édition du ministère de l'Industrie et du Commerce, dont voici la teneur. Il est porté à la connaissance des opérateurs économiques que l'opération spéciale d'importation du contingent tarifaire de 50 000 tonnes de sucre est prorogée jusqu'au 29 février 2024. Le directeur général du commerce et de la consommation et de la concurrence tient à rappeler que cette opération est ouverte à tous les opérateurs économiques évoluant dans le secteur de la distribution du sucre, fait à Bamako le 20 décembre 2023. Cette édition est terminée. Merci à l'ensemble de l'équipe de réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Emmanuel Koulibaly. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles informations. Vous avez entendu tout à l'heure le médecin dans le JT. Protégez-vous et protégez vos proches en ce temps qu'il fait. Bonsoir.